Bonjour frère Emmanuel Clément Koubé. Bonjour mon frère. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise à travers Évangélisation Vision 2000+, le Forum international des leaders du 24 au 26 août 2018 au Palais des Sports de Trècheville, l'édition 2018 du Forum international des leaders. Et justement, le Forum international des leaders, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une plateforme des serviteurs et servants du Seigneur et tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église catholique, dans les mouvements d'action catholique, dans le renouveau charismatique, dans les communautés nouvelles et les fraternités nouvelles, comme on le dit. Et donc, c'est un rassemblement pour recevoir de la part du Seigneur des directives prophétiques pour l'évangélisation. Pourquoi un forum international des leaders et qui est leader? Oui, d'abord, pour définir le leader, moi je prends toujours l'expression de Saint Jean-Paul II, qui dit « Tout chrétien a une âme de leader ». Parce que quand nous recevons le baptême, nous devenons rois, prêtres et prophètes. Donc nous avons forcément une âme de leader. Maintenant, c'est chaque chrétien qui doit découvrir le leader en lui et se laisser conduire par le Saint-Esprit pour impacter son milieu. Donc le leader, c'est ça. Celui qui sert déjà le Seigneur et celui qui a un désir de servir le Seigneur. Voilà. Quel que soit son groupe de prière, quelle que soit sa communauté, quel que soit son pays. Donc c'est un rassemblement de leaders, de personnes qui suivent Jésus-Christ et qui sont dans le courant de la nouvelle évangélisation lancée par l'Église et sur l'insistance du Saint-Esprit. Parce que le monde change et l'évangile ne peut pas changer, mais la manière d'annoncer l'évangile doit être conforme à tout ce que le monde aujourd'hui vit. Donc c'est une évangélisation contextuelle. Donc il faut des acteurs nouveaux, des acteurs qui sont parfois impliqués, c'est pour ça laïcs, impliqués dans les affaires du monde et qui ont compris qu'ils sont sel et lumière du monde pour impacter notre génération. Alors ils viennent de partout, de plus de 12 pays du monde pour vivre ce temps. Vous avez dit tout à l'heure que chacun de nous est leader, mais comment reconnaître en nous cet esprit des leaders? Alors, venez simplement au forum pour reconnaître. Non, c'est parce que les chrétiens croient que le leader, c'est celui qui a une position, même hiérarchique dans l'Église ou dans la société humaine. Non, le baptisé est un leader. À partir du moment où Jésus nous dit que nous sommes la lumière impacte. Nous sommes le sel impacte. Donc, comment reconnaître qu'on est leader? C'est de prendre conscience que l'Esprit Saint vit en nous et que l'Esprit Saint qui vit en nous, et quand nous sommes instituteurs, quand nous sommes forgerons, quand nous sommes ouvriers, le même Esprit qui vit en nous fait de nous un leader dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse. Et cela est très très important. Pour que le chrétien se rende compte que ce n'est pas quand il prie qu'il est leader, mais quand il l'œuvre. Et Jésus a dit, afin que les hommes, en voyant vos œuvres, c'est dans ces œuvres, en voyant vos œuvres, puissent glorifier notre Père Céleste. Le leadership, c'est quoi? C'est l'art de conduire. L'art de conduire, le chrétien baptisé est un prêtre et prophète. Surtout, ces deux caractères fait qu'en tant que prêtre, il conduit, et en tant que prophète, il annonce la parole pour que le peuple rencontre Jésus-Christ. Donc, il est leader. Cette année, le Forum international des leaders est à sa 11e édition. Si nous vous demandons de porter un regard critique sur les précédentes éditions, que diriez-vous? Oui, d'abord, ça fait déjà 8 ans c'est après 8 ans que le Forum revient à Abidjan, par exemple. Nous étions en Belgique, ensuite au Burkina Faso, donc ça fait 6 ans. Donc nous revenons à Abidjan pour partir après au Canada, ensuite au Sénégal, au Gabon et en RDC. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le forum, c'est à vous de juger, hein, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a un engouement. Il y a un engouement d'abord au niveau des prédicateurs, parce que de plus en plus de prédicateurs viennent de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils viennent
d'autres continents, tels que les États-Unis ou l'Europe. Et aussi, la participation augmente. Par exemple, au Burkina Faso, nous étions 6 000. Voilà. À Abidjan, on espère qu'on sera plus de 6 000. Et donc, les gens viennent de partout. Par exemple, cette année, nous aurons beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment, je ne vais pas dire que nous sommes débordés, mais c'est vraiment la première fois où il y a tant de personnes qui se déplacent. Alors, on peut dire, quand on voit aussi dans les nations, on était au Burkina Faso, vous voyez ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu un moment assez dur. Donc, on était en 2016 au Burkina Faso. Nous leur avons donné le message de la réconciliation, le message de la vérité de l'évangile, et nous pensons que, même si aujourd'hui les terroristes essaient de faire quelque chose, mais sur le plan politique, sur le plan social, le Burkina Faso est assez calme. Donc, au regard de ce que vous venez de dire, quelle sera la particularité de l'édition 2018 de ce grand rassemblement des leaders qui s'ouvre le 24 août prochain? Parce que quand on essaie de comprendre le thème, Pierre sortait de la prison et l'Église était assez persécutée. Peut-être que vous ne sentez pas, mais l'Église est assez persécutée aujourd'hui, persécutée par des lois. Les lois qui veulent nous freiner l'élan de l'évangélisation. Et aussi persécuté par les scandales qu'on sort. En fait de compte, c'est pour affaiblir. Je ne minimise pas ces scandales, mais je veux dire, parfois ce sont des scandales qui sont passés il y a 40 ans, 30 ans, 20, mais nous voyons une persécution lente. Lente parce que aujourd'hui, beaucoup de pays n'ont plus la liberté d'annoncer ouvertement Jésus-Christ. Et il y a tout un système qui a tendance à étouffer l'évangélisation. Alors, quand Pierre qui sort de la prison, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il demande à Dieu d'étendre la main pour opérer des miracles, pour que eux ils puissent annoncer l'évangile en toute assurance. Vous comprenez? Donc, les signes permettaient aux apôtres d'annoncer la parole, franchement, d'annoncer la parole dans la vérité de l'Esprit, parce que ils avaient l'appui du Saint-Esprit. Ils se voyaient déjà très faibles et persécutés. Alors ils ont demandé l'appui de Dieu. Et l'appui de Dieu vient par l'effusion du Saint-Esprit et par une démonstration de puissance de l'Esprit. Pour que le peuple puisse accepter Jésus-Christ. Et donc nous disons que nous sommes dans les temps. Et vous voyez par exemple, quand vous comprenez aujourd'hui, surtout dans la sous-région, comment la franc-maçonnerie a pris les catholiques, je le dirais. Beaucoup de catholiques, pour le gain facile, entrent dans ces sectes. Et nous disons que ça prépare quelque chose parce que si les lois changent, ça veut dire qu'on doit changer notre façon de parler, de prêcher, etc. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander le secours du Saint-Esprit. À tout moment, quand l'Église a été persécutée, l'Église demande une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Donc, nous demandons à Dieu une effusion assez grande pour que tous les participants, dans leur enseignement, par leur prédication, Dieu puisse agir en puissance et que le peuple puisse croire. Parce qu'on ne peut pas séparer les signes de l'évangélisation. Une évangélisation dans l'esprit est accompagnée de signes. Ça peut être des signes de conversion, de paix, de guérison intérieure comme de guérison physique ou de délivrance. Alors, la particularité de ce forum, c'est que nous sommes à un carrefour. Nous sommes à un carrefour même pour nos États africains. Nous sommes à un carrefour même pour la Côte d'Ivoire. Et donc, il s'agit de recevoir une nouvelle effusion pour une Pentecôte d'amour. Donc, à vous attendre, en choisissant le thème « Seigneur étend ta main pour opérer des guérisons », thème tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29-30, c'est justement cela pour changer la face de l'Afrique, c'est ça? Oui, effectivement. Et comment Dieu s'est révélé aux hommes? Dieu s'est révélé aux hommes par la puissance de son esprit. Et quand Israël parle de Dieu, on dit, il a sauvé Israël de l'Égypte, il a fait traverser la mer Rouge, vous comprenez? Et toute l'histoire d'Israël est remplie des prodiges de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste. Et nous disons que l'Afrique et le monde ont besoin d'une nouvelle Pentecôte. Déjà, le pape Jean XXIII, avant le Concile Vatican II, demandait une nouvelle Pentecôte et que l'Esprit Saint vienne renouveler nos cœurs, vienne renouveler la surface de la terre. Et je crois que le monde aujourd'hui
a besoin d'une grande Pentecôte. Alors nous disons que en Afrique, par exemple, où il y a des démonstrations de puissance, où les gens ont peur de la sorcellerie, etc., nous demandons à Dieu qu'il nous donne des charismes de puissance afin que nous puissions annoncer la parole. Et ce qui est devant, ce n'est pas les signes, ce n'est pas les miracles. Ce qui est devant, ce qui est essentiel, c'est la prédication. Mais les signes viennent attester que cette prédication, elle est authentiquement chrétienne, par des miracles. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et aussi dire aux participants que ce qu'on appelle charismatique, mais c'est toute l'Église qui est charismatique. C'est ceux qui osent croire à l'action du Saint-Esprit simplement. Osent, et comme je le dis, le jour de la Pentecôte, après la Pentecôte, Actes chapitre 3, quand Pierre va, et que Pierre entre au temple, et qu'il sent avant d'entrer au temple, qu'il y a une motion de l'Esprit, et que Pierre prie pour ce malade-là qui est guéri. Mais Pierre ne se dit pas qu'il avait un charisme de guérison. Mais Jésus a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est ce que Pierre a fait. C'est pour dire aux gens que si tu attends qu'on atteste que tu as un charisme de guérison et qu'on atteste que tu as un ministère avant que tu ne puisses annoncer l'évangile, avant que tu puisses prêcher, avant que tu puisses prier pour les malades. Bien sûr, avec discernement, il faut prier toujours avec discernement. Mais tout chrétien, par son baptême, a le Saint-Esprit. Donc tout chrétien peut prêcher, tout chrétien peut guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, à quoi peuvent donc s'attendre les participants à ce forum international au soir du 26 août? D'abord, à l'amour et à la puissance de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. À l'amour et à la puissance de Dieu. Dieu nous guérit, pas pour nous prouver qu'il est puissant, mais parce qu'il nous aime. Voilà. Et donc, c'est une guérison de nos nations. Ce n'est pas simplement des guérisons physiques, hein. C'est une guérison de nos nations, de nos blessures intérieures, de notre manque d'amour, une guérison. Donc, et tous les participants vont contempler la puissance de Dieu, cette puissance qui est une puissance d'amour d'abord, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait venir son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Donc, nous allons prêcher l'évangile d'abord, et en découvrant l'évangile, je découvre mes fragilités, et j'expose mes fragilités à Dieu. Et ce Dieu-là, que nous connaissons, que nous annonçons, est un Dieu d'amour et guéri. Et la guérison aussi va dans la guérison du couple. La guérison de la personne, la guérison de la nation. Beaucoup de nations seront là, et surtout les nations africaines. Nous prions Dieu que nos nations soient guéries. Nous prions Dieu pour la Côte d'Ivoire. C'était une occasion extraordinaire, parce qu'après ça, on reviendra peut-être en Côte d'Ivoire que 10 ans ou 12 ans après. C'est une occasion parce que nous avons 2020 bientôt, et donc c'est une occasion pour guérir la blessure, parce que nous nous rendons compte que les gens sont encore blessés. Dieu merci, il y a eu des actions. Il faut saluer vraiment Dieu pour ce que le président a posé comme acte. Mais ça c'est bien, ce n'est qu'un commencement. Mais il faut que les cœurs, il ne faut pas qu'il y ait de la vengeance, il faut que les cœurs soient pacifiés, et pour cela, nous invitons vraiment tous les Ivoiriens à venir prier pour recevoir la guérison intérieure et pour que Dieu puisse les utiliser pour guérir physiquement, spirituellement et psychologiquement cette nation. Et justement, votre appel ou votre message au peuple de Dieu est par ricochet à la population ivoirienne. Oui, je vous invite au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans des temps prophétiques. Ça ne se voit pas, mais il y a des lois subtiles qui empêchent l'expansion de l'évangile. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le relativisme. Et nous disons aux chrétiens d'abord, nous nous adressons à vous. Dieu qui t'a établi prophète, roi et prêtre, attend de toi maintenant que tu agisses et que tu puisses faire l'œuvre de Dieu comme Jésus-Christ et les apôtres. Alors viens parce que ce sera un moment de bénédiction. Vous qui nous suivez à travers les nations, nous disons merci à Dieu parce que beaucoup vont venir. Mais toi qui te dis que tu ne pourras pas venir, viens parce qu'il y a des occasions parfois uniques où il y a une transformation. Moi, un jour, Dieu m'a transformé. C'était une occasion unique que j'ai saisie pour laisser Dieu me transformer. Toi aussi, viens. Ce forum sera peut-être une occasion unique pour ta croissance spirituelle, ta croissance dans le domaine,
toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui attends l'intervention de Dieu, c'est une occasion. Viens mon frère, ne te laisse pas raconter cette histoire, viens ma soeur, ne te laisse pas raconter cette histoire, parce que les prédicateurs viendront de partout dans le monde. Et comme j'ai dit, on n'a jamais une onction grande pour tout le peuple, mais quand beaucoup de prédicateurs sont là, et on est sûr que Dieu manifeste sa puissante onction pour guérir, pour redresser, pour bénir tes affaires, pour bénir ta vie spirituelle, ta vie conjugale, parce que Dieu sauve, pas seulement ton âme, mais tout ton être. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, amen. Et justement, est-ce que la participation est gratuite? La participation, c'est 10 000 francs CFA. Voilà. C'est pour les frais de location du palais des sports. Et puis pour toute l'organisation. Voilà. Que tu ne sois pas limité par l'argent, parce que Dieu t'appelle à aller au large. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci à vous, frère Jean-Clément Akobé. Merci également. Et nous espérons que ce forum ce forum retiendra l'attention de tout le monde et que le palais des sports sera rempli le 24 août prochain. Et nos frères musulmans disent Inch'Allah, et puis nous comptons sur l'implication de la presse, parce que la presse est un vecteur de rassemblement, un vecteur qui attire et qui permet au peuple de se rassembler. Alors nous comptons sur la presse. Venons tous ce jour-là fêter la gloire de Jésus-Christ. Merci.